elle est allée à Vincennes pour voir l'hôtel concernant son chien Scarlett. Oui. Et elle n'a pas pu sortir du métro. Elle a eu une boule d'angoisse et elle est retournée chez elle. Et là, elle a allumé la télé et en fait, elle m'a appelé catastrophée pour me dire voilà pourquoi j'ai pas pu descendre. Les plus assidus de ceux qui écoutent Élévation et qui regardent Élévation ont reconnu la voix de Dany. Sérieux? Dany, bonjour. Bonjour. Et là, tu étais en train de me parler de Sylvie, la voyante Sylvie qu'on avait rencontrée en 2015 grâce à toi. Mais alors nous, on ne s'est pas revus. Après s'être croisé 2-3 fois dans les couloirs, on ne s'est pas revus depuis 2013, septembre 2013. Du temps passé. Et la dernière fois que je... Alors donc Sylvie, on peut toujours entendre la discussion que j'ai eue grâce à toi. Et la dernière fois que je t'ai rencontré dans les couloirs, tu n'étais pas contente quand tous ces voyants, ces médiums, tu disais j'en ai ras-le-bol, ils m'ont dit que des bêtises, mon fils, il n'a jamais été médecin, tout ça, ils m'ont promené, c'est inadmissible. Et donc, ça fait au moins 1 an que tu m'avais dit ça. Ça t'a pas empêché depuis de retourner voir encore des voyants et des médiums? Non, pas des voyants, franchement, et pas des médiums. J'ai un peu arrêté, j'ai un peu stoppé. Mis à part Sylvie, que je vois de temps en temps et qui, elle, me dit des choses fantastiques. En fait, elle a les cartes comme support, mais elle a des flashs. Et vraiment, je pense que je ne verrai qu'elle. Entre-temps, j'ai fait la connaissance d'un numérologue que je trouve extraordinaire, qui m'a donné des précisions qui se sont avérées exactes. Et 2 fois par an, je vais voir Monsieur Fermier. Monsieur Fermier, ben voilà. Il est numérologue, uniquement numéro, enfin c'est déjà pas mal. Oui. Donc par les lettres et par les chiffres, je suis arrivée à savoir pas mal de choses. Et la dernière vraie nouvelle qu'il m'a donnée et qui va se réaliser bientôt, c'est qu'il m'a dit je vais être grand-mère en 2015. Bon. Et c'est ce qui s'avère exact, puisque avant le 31 décembre, aux environs du 20-30 décembre, ma fille mettra au monde un petit bébé, donc c'est le premier. 2015. Et je vais être mamie. Voilà. Bon, félicitations. Donc je vais le voir. Sinon, c'est vrai que Sylvie a des flashs assez importants. Alors donc tu elle disais, m'a raconté, juste avant que ça tourne... Absolument. En janvier, elle est allée s'occuper d'un hôtel pour chiens qui est situé à Saint-Mandé. Elle a donc pris le métro et au moment où elle montait l'escalator pour donc arriver au cours de Vincennes, elle a eu comme une boule au ventre. Elle est redescendue, elle a repris le métro pour repartir chez elle. Et là, chez elle, elle a appris l'affreuse nouvelle de l'attentat qu'il y a eu à Hypercacher. Mais le jour même ? Le jour même. L'heure, je veux dire, c'était aux environs de midi. Elle n'a pas pu sortir du métro. Elle a été retenue par je ne sais quoi, probablement un pressentiment, qui fait qu'elle n'aurait de toute façon jamais pu accéder à l'hôtel des chiens, puisqu'il y avait déjà la police, les pompiers et l'assaut qui a été donné, franchement. Bon, tu connais mon esprit cartésien, et même retors. Comme il y avait eu les attentats du 7 janvier quelques jours avant, et on peut toujours avoir une boule au ventre, en se prenant dans Paris, c'était à peu près la même période. C'était 7 janvier. C'était la boule qu'elle avait, c'était le jour où elle l'ignorait. Elle l'ignorait tout ça. Ah, mais il faut préciser. Ah, mais voilà, pardon. C'est qu'effectivement, c'était le 7 janvier et c'était un vendredi. Elle allait donc s'occuper de l'hôtel de son chien et elle n'a pas pu accéder. Mais elle n'était au courant de rien du tout. C'est en rentrant chez elle qu'elle a su la catastrophe. D'accord. Donc elle n'utilise pas beaucoup ses cartes. C'est beaucoup sur le ressenti, c'est beaucoup sur les flashs. Et là, je ne cours plus les voyants. Franchement, t'es furieuse contre les voyants. En fait, avec le temps, avec la sagesse qu'on acquiert avec l'âge, je me rends compte que finalement, je n'ai pas été vraiment éclairée par toutes les voyantes et par tous les médiums. T'as vu les plus grands. Mais oui, et pourtant. Alors, j'avoue, je suis peut-être pas honnête là, Yagal Didier reste vraiment au top des tops. Bon. Mais bon, je crois qu'elle n'exerce plus. T'as vu Henri Vigneault aussi? Oui, je l'ai vu effectivement, Henri Vigneault, puisqu'il habite le 13e, pas loin de chez moi. Il avait vu des choses et bon, non, j'ai pas vraiment des souvenirs frappants. Si ce n'est quelques petits détails que m'a donné Monsieur Vigneault. Ah bah tu vois, peut-être je te trouve dur d'un coup là. Envie de le revoir, peut-être, je sais pas. Oui, mais d'un seul coup, je te trouve dur. Tout ça parce qu'ils ont peut-être fait tous une erreur sur ton fils, mais les 3/4 du temps... Pas que mon fils, je veux dire, il y a eu des choses... des voyages, des changements. Si on fait un pourcentage, c'est quoi? Alors, ils se sont plantés à 90%? Peut-être pas 90, mais enfin, chacun des voyants que j'ai vus m'a donné quelque chose qui est arrivé. Mais je me dis que peut-être en me voyant, et je parle énormément, en voyant mon âge, mon physique, forcément, on trouve quelque chose de vrai. Quelque chose qui pourrait arriver. Je veux dire, quand vous arrivez chez un voyant, que vous avez 50 ans, on va vous dire que vous avez forcément des enfants qui vont se marier, ce qui est le cas. Bon, ils ne sont pas tous. On vous dira, oui, vous êtes appelé à avoir une promotion, vous êtes appelé à faire un grand voyage.
vous allez avoir des petites histoires, des petites querelles, des petites tensions ça passe avec partout, ça, oui. Mais voilà, donc je me dis, et puis je parle beaucoup. Mais ils t'ont pas dit Alors, que ça, ils n'ont pas fait que des portes ouvertes non plus. Pas mal, finalement, pas mal. Ah, Pas bon. mal, puisque finalement je retiens rien, à part ce que m'a dit Monsieur Fermier. Ah, alors, monsieur Fermier. Et puis peut-être aussi mon voyant Pascal Lancocher, qui avait vu une image d'un drame qui est survenu au beau-père de ma fille. Il avait vu un mort, un décédé par terre un vendredi. Et c'est vrai que le père de mon gendre a eu un accident, il est tombé d'un premier étage. Et effectivement, c'était un vendredi. C'est vrai, là j'avoue que j'ai mes souvenirs qui quand même. reviennent. Ah. Et que Pascal Lancocher reste, juste une erreur. On m'aurait dit que l'aîné, le premier de mes petits-enfants serait un garçon qui sentait des vibrations masculines. Il n'a rien certifié. Bon, ça reste, c'est une petite fille que ma fille attend. Et le numérologue, monsieur Fermier, qui est dans le sud de la France, hein, sinon. Écoute, il est devenu parisien maintenant. Ah bon. Absolument. Il est devenu Donc, parisien. en tant que numérologue, 75, c'est important pour lui Absolument, aussi. Oui. c'est possible. Et il est là, il opère il est là dans le 16e, dans le 17e. Il a 2 adresses. Il est accessible et franchement pour moi il est formidable. Mais il est formidable parce qu'il t'a dit quoi? Que tu allais être Il m'a grand-mère? dit, pas que ça. Ah. En fait, il n'invente rien. C'est sur des calculs qui voient par exemple le caractère de mes enfants, mais vraiment avec précision, avec aucun détail venant de ma part. J'ai appris à me taire en fait. Les dates de naissance. Absolument. C'est tout ce qu'il sait. Les prénoms et les dates de naissance. Il décrit mes enfants comme si il avait vécu avec. Et je n'ai rien dit. Et il donne l'avenir aussi. Il a dit pas mal de choses. Il a vu une rencontre pour ma fille début janvier. Quand j'ai fait la connaissance au mois de mai du futur mari de ma fille, il m'a donné la précision. Ma fille ne me donne pas parce qu'elle est très secrète sur sa vie et je la comprends. Le genre m'a dit 13 janvier. 13 janvier. Ah. C'était début janvier oui. que monsieur Fermier avait dit. Ah oui, il y a vraiment des détails très précis. Et un exemple, il avait fait le thème de ma fille Lisa et il m'a dit le 10 juillet, le jour de son anniversaire, il y aura comme un envol et une vie nouvelle qui démarre. Je ne l'ai pas vu longtemps et je n'ai absolument pas influencé ma fille. Le 10 juillet, ma fille se marie. Elle passe à la mairie et on ne peut pas dire que ce ne soit pas une vie changée quand on se marie. Bien sûr. Et ton fils alors, ton fils qui devait être médecin, alors qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Fermier? Alors mon fils, il m'a dit que c'était quelqu'un de très très bien. Très sain, avec un bon mental, qu'il allait trouver l'âme sœur, c'est ce qui m'importe le plus, dans 2 ans. Le boulot. Le boulot, il fait des choses qu'il aime, il a beaucoup changé au niveau de sa voix, puisque après des études scientifiques et après un cursus à HEC, c'est le cursus d'HEC qui lui sert aujourd'hui d'avancer dans le travail. D'accord. Mais là, le fermier, là, il l'a vu ça? Tu lui as donné tous ces détails ou non, j'ai donné aucun détail. C'est juste qu'il m'a dit qu'il allait être très heureux et qu'il allait faire des choses qu'il aime avec personne au-dessus pour le stresser, qu'il allait être très épanoui. Je peux le dire aussi. Non, mais oui, peut-être, mais il a vu qu'il ne devait pas être médecin. Il devait changer. Ah bah oui, de toute façon, il savait déjà qu'il n'était pas médecin quand je suis allée. Ah oui, tu l'avais dit déjà. Oui, je lui ai dit, mais oui, juste ça en fait. Alors donc finalement, tu es courroucé envers ces voyants qui t'ont banané depuis des années. Pour le moment. Je ne dis pas que c'est définitif, je reste juste avec l'aimable collaboration de Sylvie, que j'appelle de temps en temps, et qui, en même temps, géographiquement, elle n'est pas loin de moi. Donc, et je sais que par des amis que j'ai envoyés, les gens sont très satisfaits, vraiment. Elle reste très longtemps, elle n'est pas stressée, elle ne regarde pas le cadran de l'horloge, elle est très bonne conseillère, très bonne psychologue et très bonne médium, avant tout. Mais tu es contente aussi de Yael Didier? Oui. À peu près. Yael Didier m'a donné pas mal de détails, notamment. Et pourquoi tu ne retournes pas la voir alors? Parce qu'en fait, elle est souvent en Grèce maintenant. Ouais. Je crois que je ne sais pas si elle a formé d'autres accessible, gens. Oui. Et Henri Vigneault, alors donc tu es à moitié. Je l'ai vu qu'une fois. Oui. Et peut-être là du coup. Non, mais j'aime bien dans l'ordre. Je garde Pascal Lancocher après Sylvie. Ah oui. Oui. Ah oui, dans le top 5 de Dany, c'est pas. Alors c'est qui? Monsieur Fermier, en il y a premier. Sylvie. Bon, c'est pas la même chose. Oui. Yael Didier, puis Henri Vigneault en 5e. Je sais plus. Ça va pas lui faire plaisir, ça, quand même, entendre ça. Enfin, on peut avoir des hauts et des bas aussi. Et puis c'est en fonction de ce que tu as retenu, parce qu'apparemment, tu as oublié pas mal de choses. Oui, je pense que j'ai oublié. En fait, aujourd'hui, j'ai un petit appareil qui me sert de dictaphone, que je l'emmène quand je suis en consultation pour mes séances. Je réécoute quelquefois en voiture ou quand je suis tranquille à la maison, quand je suis seule, ce qui est assez rare. Et en fait, tous les papiers sur lesquels j'ai noté mes anciennes consultations, je les ai un petit peu perdus de vue en fait.
Oui, donc tu peux un peu mélanger tout ça aussi. Voilà, c'est possible aussi. Bon. Alors, dans la continuité de la vie de Dany, que je suis bien content de revoir, il y a eu, si j'ai bien compris, il y a eu des décès avec des personnes plus ou moins proches. Mais enfin, bon. Oui, j'ai eu le décès de ma maman déjà depuis en 2008. Ouais. Est-ce que tu as essayé de les retrouver avec des médiums? J'ai peur. Tu as toujours la réticence de jouer avec ça? Je sais qu'Henri Vigneault m'en avait parlé, en fait. Ah bah alors? Oui, mais j'ai pas accroché. Mais t'as pas accroché parce que t'as pas voulu aller plus loin? Oui, ouais. Et pourtant il l'avait capté, tu crois? Tu crois qu'il l'avait capté? Je sais pas, mais il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé quand même. Non, mais je suis pas prête. Il m'a dit, m'a demandé si j'avais envie de communiquer, mais j'ai pas. Non. J'ai un peu peur. D'accord. Et je vais le laisser tranquille, peut-être. Mais tout ça, tout ce qui est médiumnité, spirit, c'est non, pas touche. J'angoisse. C'est juste le côté matériel, ce qui va arriver dans l'avenir qui t'intéresse le plus. Et puis le proche avenir aussi, parce que si c'est pour 2020, je veux dire, j'en prends pas note. Je me dis c'est assez loin. Et les pires, alors, c'est qui les pires? Les pires, je les ai oubliés. Tant mieux. Oh, c'est charitable de ta part. Je les ai oubliés, et en fait, de temps en temps, j'en vois à la télé ou j'en vois dans des magazines, mais... On avait tapé dans un des entretiens, on avait tapé un peu vertement sur Claude Alexis. Ah ouais, non, mais attendez, Claude Alexis... Et tu continues de taper dessus? Oui, franchement, c'est pas quelqu'un que je conseille. Hein. Et Annabelle de Villedieu. Annabelle de Villedieu, c'est grâce à toi que je l'ai rencontrée. Oui, Annabelle, c'est vrai que j'ai pas de nouvelles. Tu tapes pas dessus, alors? Non, c'est vrai que Annabelle, elle m'avait dit des choses agréables. Pas forcément qui sont arrivées. Il y a quand même des choses qui sont arrivées quand même, non? Pas souvenance. Oh, t'es dur. Oui, c'est vrai, pas souvenance. Pareil, j'avais noté sur des feuilles un peu volantes que je n'ai plus retrouvées. Mais elle est pas mal, Annabelle, en fait. Et puis elle est très réceptive de ce qu'on envoie. Si la personne est stressée, elle le sent. Et puis elle a aussi, elle fait des soins. Oui, elle est polyvalente. Elle fait des soins aussi. Donc elle a pas mal de qualité. Je sais qu'elle est pas mal de fois à Paris, à la Bastille, où elle rencontre des gens, où elle fait des trucs de musicologie ou de choses. Oui, de la musique aussi, voilà. Oui. Et puis sinon, elle est basée à Boulogne pour les consultations. Ouais. Dis donc, j'ai vu dernièrement, mais alors ça m'a étonné, je vais t'en parler, mais j'en parle à tout le monde en même temps. C'est rare, mais enfin bon, je suis tombé sur une émission de Cyril Hanouna, sur les chaînes de la TNT, et il faisait tout un numéro comme d'habitude, ce garçon est très drôle. Et là, il s'amusait avec Mesmer, l'hypnotiseur Mesmer, qui passe aussi sur TF1 avec Arthur, enfin voilà, qui est l'hypnotiseur à la mode. Et ils avaient en coulisses hypnotisé l'un des chroniqueurs d'Hanouna, si je ne me trompe pas, c'est le Mathieu Delormeau, quelque chose comme ça, qui s'appelle, ce brave gars, et il est monté donc sur la scène, dans le milieu des caméras, en tant que Johnny Hallyday. Il était persuadé d'être Johnny Hallyday, Mathieu Delormeau. Alors ça fait rire tout le monde, mais ça m'a un petit peu étonné. Parce que là, bon, on sait, enfin moi je sais qu'avec Mesmer, l'hypnose, ça existe. Voilà, bon, moi je l'utilise autrement, l'hypnose. C'est pas truqué, tu m'en parleras tout à l'heure. Oui. Mais bon, voilà, c'est pas truqué. Et là, le Mathieu Delormeau parlait comme Johnny Hallyday, répondait comme Johnny Hallyday, c'est-à-dire que, ouais, Laetitia, je l'aime bien. Mais c'était incroyable. On avait l'impression, si c'était un médium, de voir un médium par incorporation qui allait parler de quelqu'un qui était mort. C'était pareil. Et donc, je lance ça comme ça en l'air face à toi. Je me dis, est-ce que l'hypnose, l'inconscient, et puis ces médiums qui soi-disant parlent au nom de morts, est-ce que tout ça n'est pas vraiment lié avec notre cerveau? Je m'interroge. Quand on voit un Mathieu Delormeau sous hypnose être comme Johnny Hallyday, et je dis Hallyday parce que je suis américain. Mais il y avait de la musique? Non, mais il chantait comme Johnny, il parlait comme Johnny. Auparavant, il y avait un fond sonore non, mais il avait été conditionné par Mesmer, sous hypnose. Et je me demande si finalement ces médiums qui parlent avec la voix du défunt ne s'auto-hypnotisent pas eux-mêmes et crée un ersatz qui n'existe pas vraiment, mais il fait comme pour le Johnny Hallyday qui n'existait pas vraiment, mais pourtant on y croyait. Et ça, l'hypnose, donc il y a peut-être une clé dans ces histoires de médiumnité. C'est bizarre, ça paraît étrange quand même. Ben oui, mais ça paraît étrange et je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que, attends, si on va plus loin, si on demande à Mesmer d'hypnotiser quelqu'un et de parler au nom de Napoléon, comme s'il était Napoléon, cette personne va parler de « oui, je suis Napoléon, je suis content d'avoir fait cette guerre-là, etc. » Et le médium, il fait la même chose. Oui, je suis ta grand-mère et n'oublie pas. Ah ouais, non, tu vois. Donc là, il y a un truc bizarre. Et je me souviens même que dans une émission d'Arthur, le même Mesmer avait mis pas mal de stars, enfin de vedettes de la télé sous hypnose. Il avait, si je dis pas de bêtises, mis sous hypnose Michael Young, qui est un rigolo aussi, sympathique. Aussi drôle, Bon, il l'avait mis sous hypnose en disant vous êtes un extraterrestre. Et là, le Michael Young a changé de tête
et en plus à parler une langue incompréhensible, mais qui se tenait, Ouais. comme si c'était une langue d'extraterrestre. Donc, bien entendu, ça doit être lié à nos symboles, nos archétypes inconscients, etc. Mais néanmoins, ça marche, ça fonctionne. Et quand on voit des médiums, je me demande s'ils ne se mettent pas simplement sous Ah auto-hypnose. oui, non, mais ça c'est inquiétant ce que vous dites. Ça me Ça fait peur. peur. Mais par contre, ça Ça marche fait de toute peur. façon. L'hypnose, Par c'est pas contre, moi truqué. j'ai vu un hypnotiseur, un médecin qui fait de l'hypnose, qui est très sérieux. Et je peux vous dire que moi, j'en suis à ma 2e séance. J'étais allée simplement pour une addiction de petite... Du sexe. Non, pas du tout. Non, par rapport en fait à mon appétit, à mes prises de poids, à mon grignotage. Donc, et j'étais allée le voir et j'avoue que de ce côté-là, il a totalement régulé et il est arrivé à me faire, pas dégoûter, mais un peu écœurer du sucre. En 2 séances? En 2 séances, et j'ai rendez-vous donc dans pas longtemps pour la 3e séance. Évidemment, j'ai discuté avec les gens présents qui franchement n'inventent rien et ont perdu beaucoup de poids par rapport à l'hypnose, aux séances d'hypnose. En fait, d'abord, Grâce à ça. c'est d'un calme. Il vous parle d'abord. Il y a un entretien avant, donc il vous parle. Il veut savoir pourquoi on est venu. Mais sur sa plaque, il y a marqué quoi? Hypnotiseur Absolument, le régime? médecin hypnotiseur. Médecin Non, pas hypnotiseur. régime, puisque je pense qu'il fait un doit peu de aussi tout. traiter des addictions au tabac, des Tu l'as addictions. trouvé comment? Qui t'a parlé Je de l'ai lui? trouvé très sérieux, tellement sérieux qu'en fait, on l'a aussi reçu dans des nos émissions, émissions d'accord, scientifiques. D'accord. Voilà. Et qui t'en a parlé de... Eh ben, écoutez, le producteur avec lequel je D'accord, travaille. lequel tu travailles. Et alors là, en 2 séances, après avoir étudié ton cas, il arrive à te Ben, donner des moins envie images, de manger. Donnez plus envie de manger. Par exemple, il vous représente, bien sûr, on s'imagine une glace, évidemment, avec au chocolat, avec de la chantilly, mais il nous fait imaginer ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire tout le gras, tout le poids, tout le sucre qui va faire de vous quelqu'un de pas forcément joli à regarder. Donc ça, alors là, ça, c'est pas, Franchement, c'est pas possible. évidemment. Tous les Mais goûts c'est ont la bien nature. sûr, mais enfin, en tout c'est cas, pas ça, c'est qu'en fait, ça t'aide. ça aide, parce qu'évidemment, vous aurez envie un jour d'une glace, mais il y a comme un contrôle. voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc il te donne des informations Mais dans si- ton inconscient en disant Absolument. attention, si tu manges cette glace, tu vas être plus grosse. Et si toi tu estimes que quand on est grosse on n'est pas belle, et ben tu vas pas être belle, c'est ça. Exactement. Il suit ton raisonnement. Absolument. Et donc là le cerveau, ton cerveau fonctionne. Oui, il fonctionne parce que en fait, il est imbibé d'images déplaisantes. Et donc de toi-même, c'est toi qui dis Oui, bah non, j'ai pas mais envie j'ai parce pas que. envie. Évidemment, et je n'emploie jamais le mot régime. Il insiste. Si on vous invite à venir manger un truc, non, pas aujourd'hui. Je suis un petit peu embarrassée, j'ai un petit peu mal au D'accord, ventre. t'évites. Oh, j'en ai mangé hier. Mhm. Venez manger, je sais pas quoi. Bon. Et ça te rend pas malheureuse de Pas manger? du tout, Non, pas du tout, il y a pas un vraiment manque. pas du tout. Non. Non, pas du tout. En fait, entre-temps, ça m'est arrivé de prendre un gâteau, mais comme puis, par hasard, je n'ai mangé que la moitié. C'est super. Ça. Alors oui. naturellement, c'est une mise sous hypnose, pas comme dans le spectacle ou à la télé. Ah non, c'est non, ça vous, très vous lent. avez une séance d'1 heure et après, en fait, la séance vous habite assez longtemps. Elle s'imprime dans un petit coin Elle du est comment cerveau. cette séance d'1 heure? Elle est très agréable parce qu'en fait, moi je veux dire, je suis assez stressée, je dors pas n'importe où. Je veux dire, je ne dors pas assise. En tout cas, ça m'est arrivé de dormir assise en l'écoutant. Assise sur un fauteuil assez confortable avec les paroles de ce médecin qui vous disent oui, en fait, vous êtes stressé, donc vous avez besoin d'être active. Alors, vous êtes active, mais à un moment, vous n'avez plus rien à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas rester sans rien faire parce que vous êtes active, vous êtes nerveuse, donc vous allez manger. Et manger, c'est un travail, donc vous allez avaler n'importe quoi, juste pour être encore en activité. C'est de la psychologie Savoir- aussi. Ah hein, oui, oui. ah bah, il vous voit un petit peu avant et je pense qu'il voit tout de Mais suite. alors, le il n'est style pas de avec un personne. pendu. Ah non, pas du tout. Il fait Pas pas du regardez-moi dans les yeux. Non, pas du tout, parce qu'en fait, très vite, vous fermez les yeux. Il joue pas bizarrement. au magnétisme à la Mesmer en disant j'ai Non, 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 il n'y a pas de non, bien que le magnétisme, ça peut C'est être juste aussi par la sérieux. parole. Par la parole, uniquement par la C'est-à-dire, parole. au bout d'une heure de parole, on s'endort, c'est obligé. Franchement. Oh, bah, ça dépend. Bah, Donc il le fait en ça douceur. dépend. Voilà, il Absolument, le fait en ça, il douceur le fait en et douceur. pas comme ce qu'on peut voir à la télé Exactement. ou ailleurs. Et ça marche bien. Et tu as envie de te soigner d'autres choses sous hypnose J'ai envie. Non, non, j'ai envie d'être.
Il sait que je suis très speed. Peut-être que arriver à avoir un certain équilibre et puis une certaine zénitude, voilà. en plus. Et c'est un médecin généraliste Oui, à la base? il est médecin généraliste, Ah oui. c'est le docteur Bernheim. Le docteur Bernheim. Oui, absolument. Qui est Et alors, situé où? manque de bol, il est situé à côté du grand restaurant La Serre. C'est franchement pas de bol. Mais en même temps, au restaurant La Serre, je pourrais pas Non, débarquer comme ça ça. coûte cher, hein. hein, Je pense qu'il faut déjà l'éclair au réserver chocolat, sa place. l'éclair au chocolat, c'est et compliqué. voilà. Et c'est au bas des Champs-Élysées alors? Exactement. Dis donc, il est bien À situé là. Franklin Roosevelt, oui. Il n'est pas donné cet homme-là. Il est n'est pas tout à fait conventionné. accessible. Il est conventionné, Il non? est tout à fait accessible et il est conventionné. Ah oui. Absolument. Le problème, c'est qu'il mettra du temps à vous donner un rendez-vous. Même, peut-être que Yann-Éric, vous réussirez à avoir un rendez-vous très rapidement. Si ce n'est pas lui qui vous reçoit, je pense qu'il a formé quelques disciples. Donc, Quelques disciples, comment tu vas? Le grand prophète. C'est le docteur, comment déjà oublié? Bernheim. Bernheim. Mais j'aimerais bien discuter avec lui parce qu'effectivement, l'hypnose, à mon avis, est peut-être la clé de Ouais. pas mal de choses qu'on ne Absolument, comprend pas actuellement. Absolument. Je pense que oui, qu'il pourrait vous éclairer. Enfin, en tout cas, moi, j'étudie un petit peu parce qu'au début, j'y croyais pas trop. Mais là, on s'étonne de pas me voir enchaîner après un repas un gâteau et de la chantilly ou des glaces ou voilà. Bah bravo, mais Bah, c'est-à-dire t'as fondu J'ai d'ailleurs. pas fondu peut-être pas, mais j'ai juste perdu 2,5 kg, quoi. Mais je continue. Alors quand je parlais de l'hypnose qui pourrait peut-être être la clé du paranormal sur certaines choses incompréhensibles, si on va plus loin, c'est notre cerveau. Voilà. Louis Bénédicte, que j'ai rencontré avec bonheur et avec qui j'ai discuté, hélas, que trop rapidement, le laissait sous-entendre. Apparemment, c'est notre cerveau. Nous sommes presque des dieux avec notre cerveau et on ne le connaît pas assez. Et peut-être que notre cerveau est notre dieu. Quelque part. Il faudrait faire travailler. Vous savez qu'on a découvert, après la découpe du cerveau d'Einstein, on avait dit que son cerveau était tout à fait normal, mais il semble qu'il ait, lui, comme Lénine, plus de cellules gliales. Alors peut-être qu'en le faisant travailler, nous découvrirons, cher Yann-Éric, peut-être des cellules gliales, en ce qui nous concerne, voilà. Oui. En fait, c'est ce qui habite la pensée, et qui fait que, Einstein était un génie, je pense que personne n'est là pour le nier. contrarier. Non, d'un autre côté, il était invivable, parce qu'il avait laissé tomber femmes et enfants mal formés. Là, oui. On est génie, pas partout. Mais il y a d'autres docteurs américains qui laissent, après de multiples expériences, penser justement que la pensée n'est pas dans le cerveau, elle est ailleurs, et que le cerveau n'est juste qu'un décodeur. Et rien d'autre, comme un poste de télévision qui capte, et que la pensée n'est pas dans le cerveau. Il y a aussi ça. Donc il y a utilisation de notre cerveau en tant que décodeur, récepteur et éventuellement émetteur, à mieux comprendre comment il fonctionne. Il doit y avoir plusieurs touches qu'on n'a pas encore découvertes, mais apparemment, finalement, tout le reste n'est pas dans notre cerveau. Les pensées qu'on a, c'est des choses qu'on capte d'ailleurs. Ça reste un mystère. Et les voyants, donc en l'occurrence, ça reste un mystère. on doit se retrouver dans des trucs télépathiques ou je ne sais Parce quoi. que le nombre de fils qui habitent notre cerveau, le nombre de codes, le nombre de neurones, je ne sais plus combien on en a, mais c'est vrai que ça reste quand même, je pense que tous les jours, les chercheurs se penchent encore et se pencheront sur le cerveau. Oui, il y a un deuxième cerveau, c'est le ventre aussi. Exactement. Et bon, mais qui s'exprime davantage. oui. Voilà. Parce qu'en fait, le cerveau, il fait pas mal. Il imprime et on n'a pas de douleur du cerveau. Ah, il peut faire des maladies. Oui, mais elles mettent du temps à se déclarer. Oui. Le ventre parle davantage. Oui. Là, il appelle au secours et sans se gêner. À n'importe quel moment, c'est une crampe ou une douleur. C'est immédiat, ou une Voilà, colique. exactement, Ouais. c'est ça. Donc, deuxième cerveau est plus bruyant. Il parle davantage que le cerveau numéro 1. Et si on suit les ancêtres sages, et la pensée et la sagesse ne viendraient que du cœur. Et elle Ce qui viendrait serait- tardivement en plus, je pense. Oui. Je sais pas, on dit que la sagesse commence à naître tard à l'âge, bien adulte, on va Quand dire. on n'a rien d'autre à faire. Peut-être, voilà, c'est triste. Ça veut dire que nous qui sommes en pleine jeunesse, en pleine activité, je crois qu'on aura du temps. On a du temps encore devant nous avant d'être sages. Sage parole, Dany. Merci, je suis content de t'avoir revu parce que ça fait longtemps qu'on s'est... Aussi. Bon, enfin, on se croise. Hein, mais... Moi aussi, avec plaisir. Bon, alors c'est on lève clair. le pied sur les voyants. Hein. Je sais pas, mais en fait, on va voir les voyants quand? C'est souvent en septembre, à la rentrée, parce que pendant les mois d'août et juillet, on a pris des décisions, on a rencontré des gens, on a fait des connaissances. Et puis en janvier, d'ailleurs, je Oui. crois qu'il y a beaucoup de monde en janvier, à les La résolutions nouvelle le année. 31 décembre, je ne fumerai plus, je ne mangerai plus de glace, je serai gentil. Mais moi,
Et vraiment, après les événements du 13 novembre, ben, je sais pas, j'ai trouvé déjà que dans la rue, les gens étaient plus gentils et j'ai décidé de faire moins attention à des choses. Et là, dernièrement, j'ai eu une anecdote avec mon beau-frère qui est venu dormir chez moi parce qu'il s'était disputé avec sa belle-sœur. Il est d'un passage à Paris. Il s'est disputé avec sa belle-sœur qui l'aurait grondé. Il a 60 ans. Elle l'aurait grondé comme un enfant parce qu'il s'est permis enfin, un plat de légumes qu'il avait lui gentiment concocté. De la servir. Voilà, de la servir. Il aurait mis la cuillère pour servir les légumes dans la poêle. Oh. Mon Dieu, comme c'est grave. Il aurait rayé la poêle. Ah. Mais moi, je trouve ça scandaleux de faire attention à ce genre de bêtises. Bah oui. Après les événements tragiques qu'il y a eu, Bah oui. de faire attention à sa poêle. Alors Surtout quand il est un homme venu qui avec sa cuisine, petite c'est rare. valise, demander s'il pouvait Asile. trouver refuge chez moi, franchement, j'ai Oui. dit oui, mais l'histoire m'a fait sourire. Paix Et je et voudrais amour. vraiment que les gens minimisent ce genre de détails, Ouais, quoi. ouais. Parce Paix que et la amour, vie, oui. c'est autre chose. La vie ne nous est que prêtée. Et il faut savoir qu'après ce qui s'est passé le 13 novembre, je veux dire, on peut disparaître comme ça en une seconde, quoi. On sait même pas Alors, ce qui va se passer demain. restons aimables, rendons service, soyons bons les uns les autres et vivons sages sur une planète malheureusement qui est en train de... Ah, aimons-nous les uns les autres. Oui. Hélas, tout le monde n'est pas d'accord Bah oui, sur bah ce c'est point. dommage, Tu c'est te rends dommage. compte que ces événements Mon qui Dieu. nous ont tous frappés, c'était quand même un vendredi 13. Ouais. Et en plus, le jour de la journée de la gentillesse. Ah oui, c'était la journée de la gentillesse. Ah bah franchement. C'est raté, Oui, mais hein. bon, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau qui ont agi. Ouais. Oui, ben, on se demande si c'est pas eux qui gagnent sur Terre, hein, Ouais, les gens qui bien n'ont pas de... C'est-à-dire, plus on est violent, plus on arrive à se faire entendre. Hein. Ouais. On en est encore là. Hein. C'est triste. Ouais. Si j'ai la bombe, je me fais plus écouter que si j'ai 2 couteaux. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est triste. C'est triste d'en arriver en est à cette encore là, fin, hein. franchement. Bah, moi, je m'en fiche. J'ai décidé d'être plus gentil que je ne l'étais. Bon, Voilà. eh ben, super. Donc on dira plein de choses gentilles sur les voyants la prochaine fois. Mais oui, mais bon, mais on va dire que peut-être j'ai pris un peu de recul, mais c'est pas impossible que le 2-3 janvier, je prenne rendez-vous avec un voyant. Je veux dire, je vais les contacter pour leur souhaiter bonne année, puisque j'ai décidé d'être gentil. Voilà, Ça veut déjà dire que je leur en veux pas, voilà. mais pas pour tout le monde. Enfin, je veux dire, ceux dont le nom me reviendra. Merci Dani. À bientôt, Yann-Éric.